Bon, bah, voilà arrivé au terme du petit road trip en moto. C'est un Puy-en-Velay. Donc, dans la Haute-Loire. Donc, nous avons traversé Revel, la Cône, les monts du Lacône, ensuite les gorges du Tarn. Nous avons fait escale à Millau. Et puis ensuite traversée du Cantal, de la Lozère, très joli. Et le Grand Causse pour arriver là. Donc quelques observations notamment sociologiques. Donc tous les villages je dirais jusqu'en Lozère. Non, peut-être pas les gorges du Tarn parce que c'est plus touristique et je pense que des gens ont investi dans des demeures de standing, châteaux. Ils ont transformé en hôtel de luxe. Donc, puis il y a des campings tout du long. Donc là, on a une clientèle plutôt populaire en camping-car et de toute l'Europe qui vient s'agglutiner là, je pense l'été, sur les bords du gorge du Tarn. Mais dans les monts du Lacône, alors là, par contre, énormément de néo-ruraux, population néo-rurale terrible. Bon, on a les mêmes à Foix, donc je sais comment les repérer. Les villages sont complètement ont une caractéristique de mitage commercial incroyable. Tout est à vendre. Beaucoup de maisons effectivement qui n'ont pas de successeurs et qui sont laissées à l'abandon. Je me demande ce que deviendront toutes ces maisons. À terme, elles vont être détruites, c'est pas possible. Énormément de maisons vétustes qui sont fermées. Alors, il y a des panneaux à vendre, mais donc beaucoup n'ont pas de panneaux à vendre. Bon, les gorges du Tarn, bon, c'est magnifique, mais il y a beaucoup de camping. Et puis bon, globalement, il n'y a que à Soile, un petit village après Revel, où nous avons pu parler avec une charmante demoiselle créole qui s'appelait Vanille, qui était certes un petit peu simple d'esprit, mais qui était courageuse, parce qu'elle nous a décrit une vie de travail en blanchisserie et dans plein d'endroits, et elle avait la conversation facile, était très 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 sympathique. À part ça, on a parlé à personne. Donc je rejoins un peu les vidéos d'un type qui s'appelle Benjamin et qui est dans son camping-car en Espagne et qui se plaignait à Majorque de pouvoir parler à personne parce que c'était un public de gros beaufs autour de lui qui bouffent et qui font rien du tout de leur journée. Donc voilà. Et bah, c'est un peu pareil ici, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des gens pour parler. À part cette dame, cette gentille dame finalement, elle nous a montré sa carte d'identité. Elle était vraiment... elle nous a demandé aussi ce qu'on faisait après, parce qu'on l'avait pas mal interrogé. Et voilà. Donc bah ici, Puy-en-Velay, bien sûr, il y a la Vierge qui domine la ville, qui est un symbole important. Mais bon, je pense qu'il y a autant de gueules de cons qu'ailleurs. Pas plus de gens sympathiques pour autant. Le français, quoi, dans toute sa splendeur. Voilà, donc on va voir au restaurant si on trouve quelque chose de bien. Hier, par contre, à Millau, l'accueil était très très bon. Un petit jeune qui connaissait bien son métier, qui nous a parfaitement accueillis là dans les chalets, que je recommande d'ailleurs. Et Millau, je recommande aussi de ne pas, alors évidemment, avec l'héritage de José Bové, on a des pancartes partout, ACAB, Antifa, alors il y a plein de néo-ruraux aussi, avec des tablés énormes de néo-ruraux, des jeunes. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ne se reproduiront pas, hein. C'est sûr qu'ils boivent des bières et ils vivent en tribu. Je pense qu'ils ne se reproduiront pas. Par contre, je conseille de ne pas rester sur les restaurants de la place principale. Il faut aller dans les petites rues adjacentes. Il y a des restaurants qui sont très bien. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Et on a rencontré un type aussi qui était un ancien retraité d'EDF de 75 ans. Bon, la tête sur les épaules. Un type au profil de Gaulois du Causse, tête bien carrée, les yeux clairs, et qui nous disait ne plus supporter les néo-ruraux, qui effectivement étaient majoritaires maintenant dans les villages, et lui devenait minoritaire. Voilà. Alors Saint-Affrique, par contre, c'est vraiment une ville qui a mal évolué. Saint-Affrique, je pense que porte très bien son nom, hein, l'a bien nommé.
Il y a une foire en plus, donc ça brassait pas mal de gens. Bon, on a les traditionnels looks à barbe, léger embonpoint et survêtements noirs. Donc ça, on les a. Bon, voilà un peu cette France, mais c'est une France qui a évolué dans le mauvais sens en quelques années, je pense. En 5-10 ans, du temps où, avec un ami, on faisait des road trips, j'avais pas senti une telle décrépitude. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est le mitage, quoi. Le mitage commercial et en même temps le- une quantité incroyable de maisons vétustes, délabrées, ou à vendre, ou à vendre. Alors peut-être pas ici à Puy-en-Velay, hein, on voit les rues, elles sont, bon, c'est quand même un lieu de pèlerinage, un lieu de départ des randonneurs de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont d'ailleurs d'un nombre incroyable. On a l'hôtel en face de la gare, là, et ça n'est que des troupeaux de gens de plus de 70 ans qui vont marcher, quoi. Donc, plein de sacs à dos. Bon, voilà un petit peu. Donc les gorges du Tarn, bon, c'était pas mal. Euh, Globalement, à part quelques apartés d'humour, on peut pas dire que sur 3 jours, on discute vraiment, sauf avec cette jeune fille là qui, je pense qu'elle avait un nom français, elle était d'origine malgache. Je pense qu'elle devait avoir du sang malgache ou réunionnais. Et bien à part elle, on a parlé à pratiquement personne. Donc ça rejoint un petit peu ce que disent les youtubeurs à Majorque que j'entends. François Cottard aussi, qui dit la même chose. Lui, il peut parler à des gens quand il va dans un bistrot qui est tenu par des Sri Lankais. C'est pour vous dire. On a tous le même constat en fait. Hein. C'est pas de la folie. Hein. C'est pas de la paranoïa non plus. Hein. C'est comme ça. C'est la France d'aujourd'hui. Donc là, voilà, une belle fresque là, derrière moi. Voilà. Et bien là, on se retrouve dans le centre de Puy-en-Velay. Et on va chercher un resto. Parce qu'après les nourritures spirituelles, nous allons revenir aux nourritures terrestres. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.